Bonjour à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de réussir nos rêves. Là pendant une semaine pas de vidéo, mais j'ai fait du scalping tous les jours. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait pour le moment, où on en est, ce que ça donne pour l'instant. J'ai pas fait de vidéo tous les jours parce qu'en fait il y avait pas grand chose à vous dire. J'avais pas de réelles choses à vous apprendre, à vous montrer. Enfin juste je faisais des trades tous les jours, j'essaie de montrer dans le scalping à performer. On est à plus ou moins BE en termes de scalping, donc je vais vous tenir un peu informé et tout ça. Stop, tout se passe super bien. Je vais aussi vous parler de IMO et du burn. Je vous explique un peu comment se passent les deux projets crypto que je vous ai parlé précédemment. J'espère que d'abord que vous allez super bien, les gars. En tout cas, le marché me fait un peu chier, mais je le comprends. J'arrive à lire dans les grandes lignes, mais c'est dans les petites lignes qui commencent à me. Il me sature ce bâtard. Mais voilà, rien de spécial à proprement parler. Je vais juste voir si tout est good. Ok. Donc là, vous voyez mon deuxième écran. Et normalement, si je switch et je vais sur ça, ouais, vous voyez tout. D'abord, sur mon écran TradingView, j'ai pris l'application TradingView, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment plus simple. Donc là, ce que vous entendez en fond, c'est mon putain de piaf qui arrête pas de gueuler. Je vais refaire des fucking nuggets de KFC. Ok, où on en est sur BTC. Chaque trade que j'ai pris gagnant et perdu, je les ai gardés. Je les ai mis ici. Il y a que celui-là, parce que c'était un front run normalement. Ouais. On s'était fait front run ici. La première fois, c'était à l'heure 50. Ouais, c'est le trade que j'ai pas encore rajouté. Euh, C'est bien que ça. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé. Et je suis pas, en fait, je traite toujours avec mon collègue, mon bro, mon chef. C'est super bien, genre on s'appelle, on analyse le marché ensemble, on trouve des setups ensemble, on développe des stratégies ensemble. Dès qu'on a une astuce, on le fait à deux, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc à partir d'ici, je me suis remis au scalp à fond et je sais qu'ici il y avait un autre trade où je me suis fait front run. Je pense que c'était non pas c'était pas là. Ça je vous en ai parlé normalement. Bah oui, non ça je vous en ai parlé. Ok, donc depuis qu'est-ce qui s'est passé en termes de scalping? Normalement ça je vous avais montré dans les dernières vidéos. On va voir, on va aller voir un peu tout en détail pourquoi j'ai scalpé ça et ce qui s'est passé. Ici premièrement, ici premier scalp qu'on voit et j'ai short. J'ai TP ici parce que je voyais que le cours était pas propice et qu'on était dans la zone OTE. En fonction de comment le setup il allait se faire former, soit je le gardais pour aller ici, soit je le laissais. Comme vous voyez, je l'ai pas gardé, même si je ne serais pas Excel, mais je l'ai pas gardé, j'ai choisi autre chose. Mais j'ai pris du TP. Ensuite le cours, il a monté. Là c'était ma zone de longue, zone OTE. On avait fait un cause boss, si je me rappelle pas en low time frame. Sinon j'aurais pas pris la peine de le prendre. Attendez, on était où? Wesh, voilà, ici. Pourquoi j'avais switch ça? Pour moi on avait changé de tendance, mais j'avais pu l'expliquer. Enfin pour moi ici c'était une zone un peu compliquée où on avait changé de tendance. Donc on avait long ici. Il n'y avait pas de cause boss. Ah ouais, je sais. Il n'y avait pas de cause boss, il y avait juste une IFVG, donc on a rebondi dessus. J'ai TP plus haut, mais ça s'est pas donné. Du coup j'ai pris 50% ici et SLABE. C'était un SLABE. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un petit short des familles. Pourquoi? On a eu un cause boss en une minute, on le voit très bien. Je vais mettre en une minute, normalement on va le mieux le voir. Yo yo yo. Pam 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 pam. Non. Quoique je pense que c'est celui-là, il y a moins que ce soit celui-là. Euh, non, c'est celui-là. Regardez. Alors ici, là c'est des patterns simples. Pour l'instant, ma stratégie elle est un peu simple, peut-être trop simple pour certains. Donc je vais essayer de la développer et de l'améliorer au fil du temps. Deux points. Je trade les IFVG et les shosh et les mouvements de continuation. Cause boss, mouvement de continuation. Ici, pourquoi je longue? Ici, on a une IFVG, on la voit super bien en 5 minutes et en 15 minutes, elle est toute petite. Le pattern, c'est que quand on fait un gros down et up ou un up et down, on laisse des grosses zones d'IFVG. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un blanc, il y a une FVG ici, FVG ici, ça fait une IFVG. Et souvent, quand on se rappuie dessus, c'est pour mieux repartir à la hausse. Ok? Parce que comme vous voyez, on s'est rappuyé dessus une fois, une deuxième fois, une troisième fois, on l'a break, on a fait un petit trou. Ça c'était un signe que ça allait pas tenir longtemps. Ok? Ça, première fois que j'utilise ça dans mon pattern de trading. En général, ce que je cherche, c'est les cost boss et les mouvements de continuation. Donc, cost boss, je vais vous faire un petit dessin pour que vous voyez mieux dans ma façon de faire. C'est le cours, il est en train de monter, il fait un plus haut,
Donc là, on a là, ça c'est un cos, continuation de la structure haussière. Donc là, on fait un plus haut. Et puis on va faire un boss. Donc là, c'était le dernier plus bas. Donc on va faire un break-off de la structure. On revient dans la zone OTE en utilisant Fibonacci. Et puis là, on short. Quand on voit qu'on est ici, qu'on a fait un cos boss, on trouve un setup de short ici. Et puis on short. Et souvent ici, en low time frame, donc en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on trouve des cos boss aussi. Et là, on peut encore mieux peaufiner son trade pour faire un RR de malade. Et puis on continue. Ou alors, ce que je fais généralement, c'est aussi trade la tendance. Donc s'il y a une tendance haussière, c'est hyper simple. Là, on a fait un cos. Donc le cours il monte, on trouve les 0,5 de Fibonacci ou les 0,6. On s'adapte avec ce qu'on a dans le cours. Si on a une AVG, un OB ou quoi, dans les 0,5, ben, on favorise une confluence que les 0,6 pour éviter de se faire front run justement. Et en général, je rentre au marché. J'évite tous les trades, les scalpings en 1 minute, 5 minutes. Genre j'évite le scalping où ça reste vraiment 5 minutes le cours. Parce que en fait je suis perdant avec les frais étant donné que je trade majoritairement sur Bybit et sur MEX. Bientôt je vous partagerai mes liens, je les mettrai en bio comme ça si vous voulez aussi trade, vous avez les liens. Bybit, on peut plus utiliser ni en France ni en Belgique pour du trading en levier. Moi je peux parce que j'ai fait un compte avant. Ensuite, pas Mex, DODX, c'est une plateforme de zinzin. Je vais vous montrer un peu la plateforme, c'est vraiment une plateforme de fou pour trade. Il n'y a que des bénéfices, il n'y a que des bénéfices dessus. Mais c'est une petite plateforme, du coup, faut faire attention. Ensuite, là, j'avais pris mon short, tout s'est bien passé. Ici, j'ai pris un long. Pourquoi? On était dans la zone haute de ce mouvement baissier. On a fait un pseudo cos boss. On était dans une zone de range, hein, les gars, ici. Là, on a fait que un petit range. Donc, c'était du training en range. Donc, voilà, fallait faire attention. Ouais, j'étais où encore? J'étais où? J'étais pas là déjà? Si, j'étais déjà. Non, ça c'était le bon trade. J'étais ici. Donc voilà, ici, j'avais pris un long pile là. J'avais TP 10%, juste pour de quoi dire, et c'est la bug. Donc là j'étais à break-even. En comptant les frais, j'étais à break-even. Donc même si on voit que je me suis fait SL, mais j'étais à break-even. Ça c'était un SL pur. Pourquoi? En fait je tradais la tendance baissière. Comme vous voyez là, on était en tendance baissière. Je me suis dit là on va toucher la zone de ce mouvement et on va down. Mais le cours il a choisi de up lentement mais sûrement. Là, c'était un short qui était tellement incroyable, genre d'avoir pris ce short, c'était dingue. Et il y avait aussi une news économique au passage, donc c'était tout bénef. Ça a pris quelques minutes et c'était clean. Là, on avait un tout petit cos boss, hein, genre vraiment cos ici, on a fait un nouveau plus haut. Boss, on a fait un nouveau plus bas. Zone hauteur et boum, on a donné. Regarde, je suis rentré ici, on a range un peu, on est revenu et bam, on a donné. Et ça, c'était juste magique. Ensuite, j'ai TP. Personnellement, il y en a qui ont all, mais moi j'avais TP. On est remonté, zone hauteur de ce mouvement baissier. J'ai re-short. J'avais TP le grand parti plus bas. Ici, j'ai TP 50%. Donc, je suis resté là-dessus. Ensuite, on a refait la même chose. On arrive dans la zone haute. Même attendez, là pourquoi j'avais pile ici? Il y avait une raison, je sais qu'il y avait une raison. Peut-être que je l'avais en 1 minute. En fait, j'ai la flemme à chaque fois de me mettre en 1 minute et de dézoomer pour retrouver pile où j'étais. Ça me fait un peu chier. Je vous avoue. Ok, voilà, on va se mettre ici. Frérot, je vais vraiment faire de KFC de ce piaf de merde. Je sais pas si vous l'entendez de fou ou pas dans mon micro, mais ça commence à me gaver. Euh... Alors ici, pourquoi j'avais short ici? Faut que je me rappelle un peu de mes patterns. Ouf. Honnêtement, je me rappelle plus. Qu'est-ce qui m'a donné envie de short là? C'est quoi? C'est une sonotage? Je sais que j'ai pris le short, mais pourquoi je m'en souviens plus. Je vous avoue que je me souviens plus pourquoi j'ai pris un short à cet endroit-là précisément. On a comblé une AVG. Réaction sur un OB, continuation de la tendance baissière. Ah oui, euh, quand on était ici, je visais une réaction sur les 0,6 de Fibonacci. J'aurais visé une réaction ici pour aller à la hausse. Donc là j'ai short parce que je visais cet endroit. C'est pas le meilleur short de ma vie, mais on était dans une il n'y avait pas de confiance. Je trade la tendance majoritairement, mais là, il n'y avait pas de. On est haussier, on est baissier. Donc j'ai préféré tout simplement. J'ai juste voulu full trade quoi. Et donc j'attendais un long ici. Et donc j'ai short. Sauf que mon long s'est très mal passé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai hyper mal pris. J'étais hyper occupé à ce moment-là. Et j'ai très mal pris mon SL. Je l'ai mis ici. J'aurais dû juste le mettre plus bas. Et j'ai juste mal fait. Premier j'ai juste mal fait. Donc ça c'était juste une erreur hyper conne. Mal positionnement du SL. Donc je me suis fait SL alors que c'était un super trade. Hein. Regardez jusqu'où on est monté. J'aurais TP 50% et j'aurais TP un peu plus haut. Bah peut-être pas. J'aurais jamais peut-être TP ça. Mais voilà. Ici j'avais tenté un long, mais on s'est fait une fois, deux fois. J'ai dit mon ordre est plus valide, du coup je l'ai pas pris, donc voilà pourquoi je l'ai pas pris.
Euh, on a continué à range. Ensuite, on est venu descendre ici. Là, c'était une zone, c'était ma deuxième zone de longue. Par rapport à ce mouvement haussier, il y avait cette zone justement, c'est les 0,6 de Fibonacci. Il y a une FVG, il y avait plusieurs confluences en 5-15 minutes. Donc j'avais longue, j'ai TP en haut, c'était clean, hein, facile, évidemment, ça monte comme ça. Là, il y a plein de patterns dedans, mais je les ai pas pris. Parce qu'on est en trop petit time frame, il faut vraiment que mon gain soit quand même assez supérieur en termes de pourcentage. Euh, ouais, minimum 1%, il faut que je gagne en général dans mes trades sur BTC. Et voilà, le trade il est même passé deux fois, j'ai même pas vu ça, mais j'ai pris une fois. Là, c'était plus aussi pertinent, donc c'était pas du tout la même chose. J'aurais pu le prendre ici parce que, comme vous voyez, on a une minute, mais on voit qu'il y a un shosh haussier. Donc là, ça aurait pu être un beau moment pour long, mais bon. Attention avec les petits time frames les gars, attention, fais attention. Ici j'ai pris, je me suis fait SL. Pourquoi j'avais long ici? On a fait un shosh également en une minute. On a eu une grosse baisse, c'est comme on avait une grosse baisse il y a 2 jours normalement, c'était hier pardon. On avait une grosse baisse, on est remonté, je me suis dit parfait, on a fait un cos boss, on cherche la zone hauteur et on long. C'était pas mon meilleur RR parce que la zone avait beaucoup d'influence, c'est pas une bonne zone. Mais je me suis dit vas-y, il faut tenter. Je voulais trade, je voulais, j'en avais marre de me faire chier sur les graphiques. Donc voilà, je me suis fait clairement SL parce que là on a eu un putain de long squeeze. Donc tous les longs gens qui étaient en long, bam, ils se sont fait rect. Il y en a, ils ont FOMO ça, mais bref, voilà, débile, je trouve un peu de FOMO là, de long comme ça. Ça dépend de ta stratégie de trading évidemment, mais dans la mienne, c'est pas celle que j'utilise donc j'aurais pas fait. Mais ceux qui ont fait, ils ont gagné donc c'est bien. Ils ont trouvé la dernière mèche. Il y avait plein d'infos pour nous dire que c'était la dernière mèche. Ensuite, ici, ça c'est ma zone hauteur de ce mouvement qui n'a jamais été touché. On sait qu'il y a un pic de liquidité ici. Ici, il y a beaucoup de liquidité parce que beaucoup de gens ont FOMO. Je me suis fait front run, vous le voyez bien. Ici j'avais tenté un short parce qu'on était dans la zone hauteur du mouvement, du dernier mouvement baissier. Je me suis dit, vu que là le code boss est quand même spécial avec une mèche de liquidation, donc peut-être qu'il n'est pas valide. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis. C'est pas passé, clairement pas. Ensuite on a pris un long ici. Zone hauteur du mouvement haussier. On joue la tendance haussière qu'on voit bien qu'il y a une tendance haussière, on la joue. J'ai pris le trade, je l'ai arrêté ici. J'avais voulu prendre un short, je l'ai close. Il y avait plein de patterns. Donc voilà, il y avait plusieurs signaux. Ici, on a eu un petit shosh en M3, on le voit super bien en M3 pour long. Et donc là, le cours il est un peu entre deux culs parce qu'on a une super zone plus haut. Ici, on a une super zone. Je pense qu'on le voit mieux ici. Voilà. La première zone de short, ok. Dans la zone hauteur de ce mouvement baissier. Et on est encore baissier, donc attention. Deuxième zone qui a beaucoup de liquidité, c'est cela. Il y a un OB, cette zone là aussi. Donc c'est deux zones que je cherche que je fais attention pour un short. Il y a beaucoup de choses à aller chercher plus bas en fait. Et sinon les plus hautes c'est faire un nouveau high, mais faire un nouveau high maintenant, je trouve pas ça hyper logique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'indignent dans plusieurs choses différentes. Par exemple, Trump, quand il va arriver, tout le monde le surestime. J'ai un peu des doutes avec Trump. Enfin, donc je pense qu'il y aura un bulle de rumeurs, c'est de news. Donc faut faire attention avec ça, les gars. Faut faire attention. Faut pas tout mettre sur le dos de Trump non plus, hein. Faut pas surestimer les personnes, sinon il va. Mais en fait, il va juste vous décevoir parce qu'il va pas pouvoir faire autant de choses. Ensuite, au sujet de Otos. Otos aujourd'hui est bien remonté. Bah, il a quand même donne, mais je vous jure, elle me fait trop rire cette crypto parce qu'elle fait des pumps de 50% et boum, un gros down juste après. Un putain de pump, un gros down. Mais bon, c'est du spot donc on va laisser. La ligne que vous voyez ici, c'est où je suis rentré grâce à la pre-sale au 3,79. Donc là, je suis revenu presque à BE. On était en beau pourcentage, maintenant on est revenu un peu à BE. Un peu chiant, je vous avoue. Le marché il est un peu spécial, hein. Sans vous parler de la dominance du BTC qui commence à monter de plus en plus haut. Il arrive dans la zone de down, du coup, bon. Ça reste, les gars, un indicateur. On peut pas le trade comme on veut. Donc je mets mes connaissances, mais faut pas se baser là-dessus, les gars. C'est un indicateur. Mais voilà, la dominance du BTC est assez haut, donc peut-être qu'on arrive dans le moment où elle peut reprendre une petite baisse. Sans parler du Total 3 qui a touché une belle zone. Ça, c'est la zone hauteur du mouvement, de tout le mouvement. On a liquidé plein de points. Donc voilà, évidemment, c'est un indicateur. Donc je le trade, je le vois avec ma vision de trader, mais ça se voit pas de la même façon. Mais si on se met en high time frame, on voit très bien qu'il y a une grosse zone à aller chercher plus bas. Donc ça veut dire que les altes vont prendre cher. Donc faut faire attention. On est vraiment dans une zone mitigée. Parce qu'en petit time frame, en une heure, enfin en mid time frame en une heure, on est aussi. Hein. Là, ce pattern là, il est bien haussier. Mais est-ce qu'on serait pas en train de faire un canal haussier pour mieux redescendre après? Voilà, donc faut juste faire attention. On a des belles zones.
on fait gaffe, ok? Si là maintenant on remonte jusqu'ici et qu'on consolide un peu, ça peut être clean pour redescendre là, pour remonter, bref. On fait attention vraiment, on est dans une période un peu compliquée, surtout qu'il y a BlackRock qui sell, il y a, il y a l'info avec Trump qui veut, le gouvernement américain avant Trump veut vendre plus de 2 milliards d'euros en Bitcoin, donc faut faire gaffe un peu à tout, ok les gars? Faut faire gaffe. Ensuite maintenant on va parler un petit peu de mon PF, je vais vous montrer en PF. Merde, on le voit pas. Ah merde, parce que l'affiche est trop grande. Bon, je vous le dis parce qu'il faut que je bouge tous mes paramètres sinon. Je suis à 130 USDT sur mon compte de trading. J'étais à 200, je suis monté à 240. Ensuite, j'ai enlevé 80 dollars comment on appelle ça encore? 80 dollars d'USDT pour du spot, enfin pour mettre en spot dans une pre-sale euh, de mon compte futur, donc j'ai enlevé du gain. Je moyennais aux 140 USDT, j'avais enlevé, je pense, une petite partie pour mettre sur un autre projet, j'avais un peu oublié, mais je sais que après ça, j'étais à 140 USDT. Les 140 USDT, ah mais non, je suis con, excusez-moi, j'ai enlevé 100 USDT. 100 USDT. J'avais tout mis dans la pré-sale. J'avais enlevé 100 USDT, donc il me restait 140 USDT. Donc là, je suis en perte de 10 USDT pour l'instant. Sans compter mon gain, parce que mon portefeuille maintenant c'est 140 USDT. Je trade évidemment constamment 1%. J'essaie de faire attention, de jouer avec les lignes. Un petit tour au niveau de la hitmap, c'est cette zone que je cherche pour long. Je vais enlever ma grosse caméra. Vous voyez la zone là? C'est cette zone que je cherche pour long. En termes de liquidité parce qu'il y en a pas mal, ça fait une bonne zone de confiance avec plein d'informations par-ci par-là. Voilà. Ensuite, pour les gens qui veulent trade sur DODX, les gars, je vais vous montrer mon truc parce que c'est super bien. En gros, sur DODX, quand tu trades, t'as plein d'avantages. Tu gagnes des DODX à chaque trade. Et tu peux les stacker dans le Megavolt, tu peux les stacker en stacking qui te donne des USDC. Bref, il y a vraiment une boucle. Sans fin, je vous ferai un tuto clean pour demain, une bonne vidéo tuto clean sur DODX en vous partageant mon petit lien si vous savez l'utiliser. Pour moi ça me fait plaisir, c'est juste un lien d'affiliation, donc vous avez rien payé, c'est juste que vous avez une petite réduction sur vos frais dedans, et moi je gagne un petit peu, donc voilà, vous gagnez des réductions sur les frais, et moi je gagne aussi en ayant des refrolls, donc ça me fait plaisir. Donc je vais vous expliquer un peu tout demain, comment on gagne, comment ça marche et tout, parce que vraiment ça c'est une pépite. Mon pote m'en a parlé, ah je vous jure c'est une pépite, ça c'est vraiment une dinguerie ça. Donc je vous ai dit un peu la totalité des choses qu'il y a sur le marché. Ma journée sur 10, on est sur un bon 6,5, on reste là, je suis pas encore parfait. Faut que je me bouge le cul pour être une meilleure personne là, parce que waouh, ah, j'ai envie de tout défoncer, mais ça va, mes petits projets avancent pas à pas. Dès qu'il y en a un qui avance un peu, je vais vous le donner, je vais vous dire ce qui se passe. Mais ces derniers temps, j'étais très très focus sur le trading. Donc c'était une vidéo un peu plus longue, 17 minutes, je vous ai fait un bon gros tour du marché, ce que j'ai fait ces derniers jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais être plus actif au sens pas des vidéos spécialement, mais je veux dire, mon Telegram et mon X, je vais peut-être en créer un. Comme ça, si j'ai des analyses ou quoi, je vous les partage et vous pouvez les analyser, vous pouvez comprendre pourquoi je vois les cours comme ça. C'est pas un groupe de call, hein. Je vais pas envie de faire un groupe où je donne mes calls et vous me suivez bêtement, je m'en bats les couilles de ça. Et les gars, vous devez vous en battre les couilles de ça. Acheter un groupe pour juste des calls, ça sert à rien. Ok, vaut mieux. Vous pouvez acheter un groupe pour suivre des calls parce que vous aimez bien la vision d'un trader, mais parce que vous vérifiez ces calls avec votre vision. Ok, mais go faire un groupe où on s'entraîne, on est le meilleur, genre on voit bien les choses ensemble, donc voilà. Euh, Rien d'autre à dire là-dessus. C'était une bonne journée de trade, bah, j'ai pas pu faire grand chose, hein. J'ai eu un SL BE, parce que là je voulais short, on avait une pattern de short, pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Ah oui, c'est celui-là que j'ai pas encore réussi à le mettre. Comme vous voyez, on était dans la zone OTE, ici. On a hit la FVG en 5 minutes, je pense que c'est la même en 15 minutes, on voyait un petit truc normalement de mémoire. Non, c'était juste un OB, mais bref, ici c'est une zone de short. On a commencé le short, puis on est remonté. Et j'ai vu ça, choche en M3, M1. C'était pas confiant, j'ai préféré le cut. Bah, j'ai bien fait, vous avez commencé à monter. Donc voilà. Là, on a laissé un bel équalo, ça c'est des choses qu'on va liquider, ça surtout. Donc voilà la team. Je vous ai fait ma petite vidéo du jour. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, en commentaire, pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et surtout de me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie que j'analyse une chose, que je parle d'un sujet plus précis de ma vie ou de quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je ferai avec plaisir. Tous les gars, on est ici pour réaliser nos rêves et on va le faire. Putain, c'est notre année. Oh là là, la vie c'est notre vie. On n'a qu'une vie pour réaliser nos rêves. Il n'y a pas une année, c'est une vie, les gars. Donc déchirez tout, les gars. Déchirez tout. Arrêtez pas, arrêtez rien. Voilà. Tout, juste faites-le, faites-le.